la semaine qui est mon moment préféré avec vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce petit temps ensemble. Je sais que ça s'adresse essentiellement aux personnes qui me suivent de près, donc c'est toujours un moment un petit peu intime pour moi. Voilà. Alors cette semaine, on a forcément des choses un petit peu fortes. Aujourd'hui, le jour où je fais mon tirage, nous sommes le 19 décembre, donc on a eu une pleine lune ce matin, pleine lune en Cancer, à 5h et quelques. Et puis, bien sûr, c'est aussi la semaine de Noël. Donc, je pense qu'on pourrait avoir des messages assez forts. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, dans tous les cas, si je ne me manifeste pas à vous d'ici là, je vous souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année, de jolis cadeaux sous le sapin, si c'est là votre souhait et votre culture. Et puis je vous embrasse tous fort, voilà, pour cette fin d'année. Voilà. Allez, alors, quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? C'est le collectif. Tend, focus, passion. Alors, on nous dit qu'il faut nourrir quelque chose. Il faut rester centré cette semaine, continuer. Alors, cette semaine ou les semaines à venir, hein, on ne s'arrête pas juste à la semaine, sur ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie. Il y a des choses à nourrir. Peut-être que en ce moment, le terrain nous semble peu fertile et difficile et qu'il y a une perte de sens en fait. Donc, on nous invite à réorganiser les choses pour maintenir nos énergies dans le bon sens et à pouvoir nous orienter vers ce qui nous passionne et ce qu'on a envie de voir fleurir en nous. Donc il y a du feu en nous. Je pense qu'il faut vraiment canaliser cette énergie pour aller pour réussir à aller de l'avant malgré une période qui peut être un petit peu dure, hein. Quand on nous dit tend, il faut entretenir quelque chose, donc ça veut dire que ça nous saute pas aux yeux en fait, hein, de prime abord. C'est-à-dire que ça ne nous semble pas forcément très facile. Voilà, on y va. Alors, pardon, je suis un peu maladroite. Quelles sont les énergies pour le collectif? Alors, on a la calcédoine bleue avec la concentration. Ah bah tiens donc, on vient de vous dire de rester centré sur quelque chose, de diriger votre énergie vers quelque chose. Alors, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Bon, écoutez, j'ai l'impression que c'est quasiment le même message qu'on nous envoie, hein. Alors, évidemment, si vous avez de la calcédoine bleue, portez-la, mettez-la près de vous, mettez-la dans la poche, portez-la en bijoux si vous en avez, enfin voilà. On peut nous inviter aussi à brûler des bougies oranges, une bougie orange, plus particulièrement mercredi, si vous avez une bougie orange. Je vous relis le texte. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Donc, on a des prises de conscience par rapport à ce qu'on est capable de faire, en fait, hein, de ce qui sommeille en nous. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Donc, on sort d'une période trouble, une période de ralentissement où on n'a pas forcément vu clair. Quand on regarde le ciel en ce moment, je ne sais pas où vous êtes et quelle météo vous avez, mais je veux dire, de manière générale, on voit bien que on regarde les nuages et on a tout de suite compris que ça n'allait pas être très très clair. Voilà. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Donc on a bien un but et on vous dit de ne pas vous laisser perturber par quoi que ce soit. Voilà. Alors, la calcédoine vous y aidera. Alors, un message pour les personnes qui suivent cette vidéo. On dit on va voir autre chose là, je viens de reposer la carte. Mon attention sert mon ambition. Il y a des gens qui sont trop prudents en fait. Parce que c'est comme si, parce qu'on montrait que voilà, sert c'est que ça sert aussi. Ça sert l'ambition. Donc il y a des gens qui font tellement attention que du coup, bah, ça les empêche d'avancer en fait. Finalement, ça dessert leur ambition. C'est comme si ça vous étouffait, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'alchimiste, en bas.
Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Alors, cette carte est sortie dans un tirage à plusieurs choix il n'y a pas très très longtemps, donc tout le monde ne l'a peut-être pas eu. Le bonheur est à ta portée, ok. Identifie ce qui est un excès et en carence dans ta situation. Peut-être qu'on met trop d'énergie sur quelque chose et pas assez sur autre chose, où il y a un déséquilibre, d'accord. Excès, carence, je pense qu'on retrouve un équilibre. On a beaucoup parlé de l'énergie du manque hein, sur les mois derniers. Je pense qu'on est capable de trouver un équilibre entre le manque et le non-manque en fait. Hein, voilà, en gros. Et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre, voilà. Des éléments mènent aux justes accomplissements. Donc, on nous invite évidemment à nous aligner, à faire de la méditation en ce sens, je pense. Et puis, à vous connecter à tous les éléments, en fait. Donc, l'élémentaire, aller dehors, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps. Aller dehors dans la nature, essayer d'avoir des contacts avec les animaux, les plantes, voilà, la terre. L'élément air, alors c'est bien de pouvoir se nettoyer au vent, mais tout le monde ne peut pas le faire, ça. Dans ce cas-là, si vous pouvez pas, les personnes qui sont sensibles et qui ont un chin qui est fragile, ils ne peuvent pas se nettoyer au vent parce que le vent rentre dans le corps. Et ça, c'est pas bon pour certains d'entre vous. Donc, sinon, pour se connecter à l'élément air, ça peut être mettre des plumes près de vous, des choses comme ça, je sais pas, ou faire une méditation, on doit pouvoir trouver des méditations. L'élément eau, alors vous prenez un bain purifiant, voilà, ça vous connecte à l'élément eau. Et qu'est-ce qui me manque? L'élément feu. Ah l'élément feu, alors ça c'est pas difficile, vous mettez une vidéo de... alors évidemment si vous avez une cheminée chez vous, tant mieux, hein. Et si vous n'en avez pas, vous mettez une vidéo de feu de cheminée. Et puis vous faites une activité, vous mettez soit votre téléphone, soit votre tablette, soit votre télé si vous avez YouTube sur la télé. Et vous mettez à côté de ce feu. Et puis, je ne sais pas, si vous avez des copines à la maison cette semaine ou de la famille, voilà, vous simulez un feu de cheminée en fait. Ça va vous reconnecter à l'élément feu en fait. Voilà, entre autres. Hein. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc j'ai pris l'unologie parce que... on a la pleine lune. Alors, je me suis dit, tiens, on va avoir un message sympa. Ah, ça arrive à l'envers parce que j'ai tenu le jeu à l'envers. Les émotions montent en flèche. Super lune. Ah ah. Bon, écoutez, on risque d'avoir... on avait déjà tout à l'heure focus avec la flèche et la passion. Donc, comment ça va se manifester chez vous? Je ne sais pas, ça va dépendre des personnes. Mais en tout cas, il y a un accroissement de quelque chose, une connexion à ce qu'on ressent. Il doit y avoir des stimulus à la base. Hein. On ne va pas ressentir d'un coup des choses comme ça sans qu'il y ait quelque chose qui le provoque. Donc, il y a certainement quelque chose qui provoque la montée de vos émotions. Donc, écoutez... Tant mieux, très bien. On attend de voir ce que ça donne et là où ça nous mène. Donc, voilà. Alors, ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai essayé de faire un tirage un petit peu cadré. Hein. Énergie pour le collectif. Alors là, ça s'appelle le Bluebird. Bluebird le normand. Le normand de l'oiseau bleu. Et je l'aime bien parce qu'il y a deux couples, un plus jeune et un plus âgé. Alors ici, on a le bouquet qui nous parle de bonheur, d'invitation, de joie, de fleurs aussi, tout simplement. Donc, écoutez, je vous souhaite de recevoir prochainement un bouquet de fleurs. Il n'est pas dans le tirage.
Mais si les fleurs viennent à vous, eh ben, tant mieux. Alors, c'est pas forcément un bouquet, ça peut être des fleurs sur quelque chose. Hein. Alors, ici, c'est à l'envers. Bon, normalement, ça se lit pas à l'envers. Alors, l'énergie centrale. Ah bah, voyons, les nuages. Allez, des retards, des confusions. Alors, on nous a dit qu'on allait avoir des éclaircissements. Hein. Donc, on va voir ce qu'on nous donne. Ah bah, voilà. Le soleil, les nuages. Et là, oh là là, la lune. Poup, poup, poup. Bon, très fort. Très, très fort. Alors, on a vraiment un... Je pense qu'on a quelque chose en nous qui peut profondément nous déstabiliser parce qu'on a un rapprochement de nos énergies solaires et de nos énergies lunaires, de notre yang, de notre yin, d'un masculin et d'un féminin. Mais du coup, on voit que ça perturbe. D'accord? Ça crée une confusion, ça crée quelque chose qui nous embrouille. Ce sont des énergies tellement fortes que passer de l'une à l'autre, c'est pas forcément très facile. Mais, attendez, parce qu'on voit autre chose. Mais bon, c'est quand même très intéressant de vivre ce genre d'énergie, en fait. Hein. C'est comme un aboutissement, je pense. Hein. Alors, attendez. Je pense que notre soleil, notre rayonnement, notre joie est voilé par encore quelques peurs, par des choses qui sont cachées, qui devraient être révélées. On sent qu'on est tout près de... On est tout près de briller, en fait. Mais il y a encore des petites choses qui font que c'est compliqué. Voilà, ça complique un peu la donne. Après, on sait très bien qu'on ne peut pas être que dans des énergies solaires. C'est-à-dire que des gens qui n'accepteraient de voir que la lumière, de ne pas travailler sur l'ombre et les choses cachées, ne verraient que la partie immergée de l'iceberg. Et là l'idée, c'est de tout vous montrer, en fait. Donc, ça crée quand même une confusion. Et on sent que notre lumière est un peu tamisée, en fait. Elle est tamisée par le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement révélées, qu'on n'a pas encore parfaitement comprises, je crois. Mais bon. En tout cas, je sais qu'il y a un rapprochement de nos énergies, un équilibre en nous qui est en train de se faire entre notre féminin, notre masculin, une unité en fait. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Alors ici, on a quoi? On a le fouet. Donc on a de la fatigue. Hein. On a quand même, je pense, des guérisons. Mais on part d'une situation qui nous épuise énergétiquement parce que il y a une perte de sens ici, je vous l'ai dit dès le départ, en fait. On ne sait peut-être plus très bien dans quelle direction aller, comment diriger notre énergie. Et bon, on voit qu'il y a une guérison, donc c'est très bien. Il y a une amélioration par rapport à ça, mais je pense qu'on a perdu pas mal d'énergie. Ça a provoqué chez nous de la fatigue. Donc voilà, alors peut-être bien du coup aussi que ça provoque du retard. D'accord? Du retard par rapport à... Bon, par rapport aux guérisons, je pense, mais on va voir ce que j'ai d'autre sur le tirage. Attendez. Alors ici, vous voyez, on a des secrets, donc il y a bien quelque chose qui n'est pas révélé. Alors pourtant, il y a eu déjà des révélations, on a eu déjà des compréhensions, mais cette carte, elle diffuse une énergie sur tout le tirage. Donc il y a encore des choses qu'on a à comprendre. Alors, je pense qu'on a compris qu'on serait mieux. Dans le passé, on a compris qu'on serait mieux en prenant de la distance. On a compris également qu'on était au début d'un nouveau voyage vers la lumière, vers les compréhensions, une reconnexion à notre foi, à notre soi supérieur. Voilà, il y a des choses qu'on a comprises, qui s'éclairent pour nous, mais ça veut dire qu'on accepte de partir sur une nouvelle étape. Sauf que, on est quand même fatigué en fait. Donc, peut-être que ce voyage, il prend du temps à se mettre en place, hein, justement. Donc, les retards, vous voyez, c'est ça peut-être. Parce qu'on a d'abord besoin de se sentir en meilleure forme. Alors, peut-être tout simplement en meilleure forme physique, hein, c'est possible. Ici. Oh, et on a encore la montagne, mais c'est pas possible ça, cette montagne. Alors, on voit qu'il y a des blocages, alors soit des blocages par rapport à notre enfant intérieur,
des blocages pour initier quelque chose de nouveau. C'est difficile de mettre en place quelque chose de nouveau. Et puis, il peut y avoir aussi autour de nous un enfant qui est bloqué ou qui va mal, qui vous fatigue ou qui est fatigué, hein, ou des enfants, hein, ça peut être plusieurs enfants, quelqu'un de sensible, un enfant qui est connecté à l'énergie de la lune. Donc, ça peut être un enfant qui va être plus introverti, qui va être... alors, il peut être poisson, évidemment, avec l'énergie de la lune. Mais voilà, c'est un enfant qui cache des choses, en fait, qui est profondément connecté à son inconscient, très certainement. Voilà, alors ça peut être votre enfant intérieur aussi, hein, ça peut faire écho à votre enfant intérieur. Et on voit qu'il y a quand même des choses qui sont bloquées pour l'instant. Alors, on va calculer 2-3 trucs. Là, j'ai 24, 44, 55, l'énergie du pape. Donc là, il y a vraiment des savoirs par rapport à ce qui se répète depuis l'enfance. Je pense qu'on tire des leçons par rapport à ce qui nous a pris de l'énergie depuis tout petit ou qu'on répète depuis notre enfance. Et ce qui nous permet aussi de prendre mieux soin, sans doute, de notre enfant intérieur qui est là de quelque chose. Mais qui, avec l'énergie du pape, qui très certainement est en train d'apprendre des choses, qui tire des leçons aussi. Ensuite, on a alors 31 et 32, donc là 63, 69, 6 et 9, 15, on a, vous voyez, on a l'énergie du diable ici. Donc il y a bien des peurs, des attachements, des choses compliquées, des énergies fortes qui nous perturbent. Bon, bah écoutez, alors on sait par contre qu'on avance vers le bonheur, hein, donc on le garde en tête. Ensuite, on a 26, 29, 9 et 2, 11. On a la force. On a la force. Ici, on a... Je vais demander... Est-ce que pour l'instant, le voyage est bloqué? Est-ce que pour l'instant, ce voyage est bloqué? Ouais. On a des épreuves en fait, hein. On traverse des épreuves pour avancer sur ce voyage de guérison et de mieux-être. Alors c'est pas forcément une vraie guérison, mais au moins un bien-être. Alors peut-être que certaines personnes aussi avaient prévu de faire un voyage soit vers la montagne, soit vers la nature, et puis que ça va être compliqué en fait, retardé, ou ça va prendre du temps, ou... Ça se peut, mais en fait, ce sera l'écho de cette énergie en vous qui est un petit peu stagnante. Hein. Qui ne sait pas, bah oui, l'énergie est stagnante parce qu'elle ne sait pas quelle direction prendre. Je vous ai dit, là, opposition lune-soleil, c'est compliqué. Alors, est-ce que ce voyage vers la guérison est lent? Est-ce que ce voyage vers la guérison est lent? Ouais, voilà, c'est... Alors après, ça veut aussi dire, la montagne, qu'on reste déterminé, hein, on garde le cap. On garde le cap sur ce voyage et cette intention d'aller mieux, d'être bien, de mettre en place les choses qui nous intéressent dans notre vie. Voilà, c'est pas pour vous dire que vous êtes bloqué, et puis voilà, non, non, la montagne, c'est... On peut en remettre une sur la montagne. Qu'est-ce qu'elle va y apporter, la montagne? Elle va nous apporter. Qu'est-ce qu'il y aura après ça? Ça va nous permettre de voir les choses sous un angle différent, mais ça montre aussi qu'on a des limitations, des auto-limitations peut-être. Ça peut concerner ces limitations une administration. Ouais. Alors, pour certaines personnes, si ça vous parle, une administration maritime, donc peut-être que certaines personnes travaillent dans la marine, ou ça peut être ça. Hein. Ça peut être une administration, ça peut être les eaux et forêts aussi. Pour certaines personnes. Après, il doit y avoir des administrations plus en rapport avec la montagne. Je ne maîtrise pas le terme, mais il doit y avoir quelque chose aussi. Ça peut. Après, on ne nous a pas parlé de projet professionnel ou de je ne sais quoi, mais bon, ouais, on va gagner en maturité, je pense. Hein. Ou alors, on est soutenu cette semaine par l'énergie d'une femme plus âgée. Donc, ça peut être une maman ou un ancêtre qui vient nous guider.
Mais c'est aussi notre maturité qui ressort. Alors ensuite, on va prendre le bradi. Alors, pas de blague sur le bradi. Hein, j'ai dit qu'il était capricieux comme tout la semaine dernière. Alors, hop. Le bradi là. Alors, on y va. Ce sont des énergies pour le collectif. C'est plutôt les guides. Les énergies. Le collectif, les messages à transmettre. Les personnes qui suivent cette vidéo doivent savoir. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que les ralentissements, le nuage, en fait, c'est un ralentissement. Mais c'est aussi pour nous protéger, je crois. Parce que si on ne freinait pas les choses, il y aurait ce serait trop difficile en fait. Ce serait énergétiquement trop difficile. Donc peut-être que la source fait en sorte que les choses nous arrivent lentement, progressivement, parce qu'on avait cette fatigue en haut et cet arbre en bas. Et que c'est comme si on mettait un frein entre les deux, parce qu'avec cette lune soleil, peut-être que on n'est pas apte à recevoir en ce moment une telle confrontation, en fait, énergétique. Vous voyez si ça vous parle, hein, mais voilà. Voilà ce qu'on me dit. Donc, c'est pas pour vous dire que vous n'y arrivez pas, c'est pour vous dire que c'est normal, que c'est pour votre bien, justement. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais je fais pas ça, en fait. Alors, du coup, c'est là. Bon, je vais en remettre d'autres. Donc, je vérifie juste que vous voyez les cartes correctement. Oui. Allez. Alors, voilà. Donc, on est bien sur une énergie de passage. Ça, je l'ai ressenti dans un tirage récemment. Je vous en ai parlé. J'ai fait une vidéo qui peut-être paraîtra après celle-ci, peu importe. Mais on est sur un 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une forme de lâcher prise, de retraite, de recul. Mais c'est aussi un passage. Et en alchimie, le passage, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est le passage d'un état à un autre, en fait. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait ce nuage en plein milieu parce qu'on est comme dans un goulot. En fait, on est comme dans un couloir et on n'y est pas forcément très très bien. Alors, voilà. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose d'initiatique, en fait, vraiment. On est sur un passage initiatique pour croître, pour grandir, pour évoluer. Ah, superbe. Donc, en fait, on a des énergies effectivement très fortes. Et j'ai l'impression que là, on a l'impression d'être quasiment mis à mort, en fait. Hein. C'est vraiment ça, c'est qu'on se dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va être bien? Quand est-ce que... Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'on est vraiment au bout. On est au bout du bout. Alors, je vous ai fait aussi une vidéo pour cette semaine sur justement comment est-ce qu'on termine l'année, sur quoi est-ce qu'on termine l'année. Et ce sont des énergies qui sont plus ou moins ressorties déjà. Donc, vous voyez, on va mettre un terme. Et avec le succès derrière, hein, on va vraiment mettre un terme à ce qui nous détruit en fait, hein, ce qui nous a détruit, ce qui a bloqué en fait notre avancée, notre prospérité en fait. Hein. Donc, oui, c'est vrai, les énergies sont un peu difficiles à vivre en ce moment là, mais c'est parce qu'on est en gros nettoyage en fait. Hein, c'est pas du tout pour vous dire, voilà, vous y arrivez pas. Non, c'est pas ça. D'accord? C'est vraiment pas ça. On est en épuration, on me dit. On est en épuration. Ah. Alors, ce qu'on me montre, c'est comme si, en alchimie, alors j'y connais rien du tout à la physique et la vraie alchimie, c'est-à-dire avec les matériaux et les opérations
les transformations alchimiques des matériaux. Jamais je saurais faire ça. Mais ce qu'on me montre, c'est comme si on était dans un flacon et où il y a un goulot, vous savez, enfin voilà. Et en fait, on nous fait comme bouillir pour évaporer en fait tout un tas de choses dont on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus. Donc forcément, le fait d'être dans le flacon, si vous voulez, en train de bouillir sur la marmite, pour réduire à l'essentiel ce dont on n'a plus... pour réduire à l'essentiel ce qu'on doit être, et par contre, enlever ce qui n'est plus bon pour nous, en fait. Mais ce passage dans la marmite n'est pas forcément très agréable. Voilà. On va finir tout rôti comme la dinde. Du moment qu'on finit pas farci, ça sera déjà bien. Je crois pas qu'on va nous farcir parce que... Si, on va peut-être nous farcir d'énergie, mais le but c'est d'alléger. Hein. N'importe quoi. Alors, vous voyez, ici, on avait le succès et là, on a la victoire avec le 6 de bâton. Ici, on a la... Je ne veux pas te dire des bêtises. On a le valet de denier. Ok. Le 7 de bâton qui représente dans le bradis le pouvoir. Le cavalier de bâton. Non. Alors là, on nous ramène vers autre chose. Il y a... on va se sortir victorieux d'une situation, hein, d'accord, de ce passage, de ce goulot d'étranglement, de cette situation de marmite où on n'est pas forcément bien. On va ressortir victorieux. On va réussir à tuer le serpent en nous, en fait. Hein. Donc, je vous parle beaucoup de l'énergie du serpent, de la symbolique du serpent. Alors, les guides me disent que pendant les fêtes, là, on devrait en profiter pour lire des trucs sur ça. Bon, c'est peut-être pour moi, j'en sais rien. Si ça vous appelle, bah écoutez, vous verrez bien si vous tombez sur un bouquin en rapport avec ça. Ça peut être tout simplement dans la Bible, hein, je sais pas. Bon, je ne redéveloppe pas sur l'énergie du serpent, j'en parle suffisamment souvent. Je crois que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Donc, on voit qu'on tue le serpent. D'accord ? On a des choses à apprendre, on apprend des choses. Alors, peut-être qu'on a tiré des leçons, mais je ne crois pas. Je crois qu'on découvre quelque chose de nouveau. Ah, on est en train de canaliser le pouvoir. Ok, attendez, je vais vérifier, mais c'est ça. Est-ce qu'on est en train d'apprendre à canaliser notre pouvoir, notre énergie? Tout à fait, voilà. Donc, en fait, ce valet de denier, c'est comme si on allait étudier l'énergie, le pouvoir qui est en nous, parce que le problème, c'est que pour l'instant, ben, on est... c'est en fait, ça pourrait être trop... L'énergie qui est en nous, elle pourrait être conflictuelle. Alors, je ne vais pas aller dire jusqu'à destructrice, mais on sent que bon, le cavalier de bâton, si vous voulez, vous voyez, il tombe sur la mort. Ce qui veut dire que on va être tout gorgé d'énergie, épuré de ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui ne nous sert à rien, d'accord ? Recentrer sur l'essentiel avec du coup un concentré énergétique très fort en nous, sauf que il va falloir apprendre à en faire quelque chose, voilà, à diriger cette énergie parce que en fait, regardez ici, on a deux bisons qui s'affrontent et ici on a encore la rivalité. Donc on sent que cette énergie de feu, de passion qui est en nous, eh bien, il va falloir la canaliser, en faire quelque chose. Alors, on retombe sur les cartes, on me rappelle que c'est exactement... Alors, c'est bien parce qu'en fait, j'ai déjà dit, hein, je fais des vidéos d'1 heure et en fait, en 3 minutes, tout était là, hein, d'accord? Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit au départ. C'est canaliser l'énergie, recentrer l'énergie.
pour qu'elle ne nous dévore pas, parce que l'énergie de la passion, du feu, toute énergie peut être destructrice, hein. Trop attaché à la terre, on ne sort pas de chez soi, on compte ses deniers. Trop attaché à l'air, on a le mental qui cogite en permanence. Trop attaché au feu, on brûle la chandelle par les deux bouts. Et puis trop attaché à l'eau, on se noie dans nos pleurs et nos émotions, hein. Donc voilà, donc quand c'est trop, c'est trop. Donc voilà, alors on peut demander peut-être qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour canaliser concrètement cette énergie? Quel est le conseil pour canaliser cette énergie? Il faut, on me dit, il faut vraiment faire de la méditation où vous allez vous allonger, vous allez mettre la musique que vous voulez, je ne sais quoi, et vous allez en fait aligner, enfin faire circuler l'énergie en vous. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me disent, moi je sens pas l'énergie quand je vous ai en guidance, quand je vous ai en guidance, et qu'il y a un soin énergétique, moi je sens des choses dans mon corps, et il y a des personnes qui me disent, moi je le sens pas. Alors, je sais pas, faites au mieux, c'est pas parce que vous sentez pas que ça se passe, ça ne se produit pas, d'accord? Alors je comprends que ce soit pas forcément très encourageant, si vous n'avez pas les ressentis dans votre corps, mais un jour ça viendra en fait, hein. C'est que vous n'êtes pas assez au calme pour ressentir les choses, tout simplement. Donc en fait, ce qu'il faut, là, ce qu'on me montre, c'est vraiment peut-être invoquer les énergies des 4 éléments et les recentrer sur vous, les aligner en fait. Vraiment faire comme un pilier énergétique en vous qui vous traverse et qui vous reconnecte à la fois aux énergies célestes et aux énergies terrestres, donc votre pilier tellurique ou racine tellurique, pardon, pour vous réaligner en fait. Et ça, il faudrait le faire régulièrement pour que ça canalise l'énergie en vous, en fait. Qu'elle circule correctement. Sinon, vous avez le risque de partir sur des activités qui vont vous épuiser, qui vont... une dispersion d'énergie, en fait. Et il faut demander à colmater les failles. Parce qu'en fait, on est comme des... Quand on est fatigué, on peut être comme des passoires énergétiques. Donc, on a comme des trous. Donc, vous pouvez demander des plasmas de guérison pour colmater les failles énergétiques. Alors, oui, alors on me confirme, c'est vraiment ça. Écoutez, si vous sentez que vous ne pouvez pas du tout le faire tout seul, faites des soins énergétiques, hein, ça vous aidera. Hein. Voilà. Ouais, il faut... Ah, Daughter of Arrows. Pardon. Moi, ce que je sentais, c'était rester centré sur son objectif. À nouveau, en même temps, c'est ce que je vous ai dit. Il faut réussir à y voir clair aussi, en fait. Il faut utiliser son bon discernement. Mais je vais regarder qu'est-ce qu'on a sur le Brady, sur Daughter of Arrows. Donc, qui est le valet d'épée. Je sais pas, d'un coup. Je regarde jamais le guidebook. Hein. Du Brady, je crois que je l'ai ouvert une fois. Alors, nope. Roots. Mother of Arrows. Son of Arrows. Daughter of Arrows. Finally, no, finding or seeking the higher ground in a conflict. Trouver ou rechercher le ground, là, dans ce cas-là, je ne vois pas ce que ça veut dire, c'est le soul ground, le fond. Le point le plus haut dans un conflit. A need to gain a wider perspective by rising above a situation and keeping distant. Donc on vous dit de vous élever, vous voyez, ce paresseux, il se met en haut de l'arbre pour, je ne sais pas si vous voyez la carte, pour y voir plus clair en fait. Hein. Donc on vous dit de prendre du recul, du détachement émotionnel. Cela peut être valable dans une situation particulière, but if taken to extremes can lead both to isolation or hypertension, as the person becomes obsessed with avoiding threats. Alors, bon, dans l'énergie inverse, on pourrait se retrouver complètement obsédé par le fait de vouloir toujours éviter la menace, mais là, c'est pas ça. Such exhaustive vigilance to use Emma's phrase can wear a person out. Si, merci, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des personnes qui se protègent trop. D'accord, je vous l'ai dit.
Et du coup, ça vous épuise, en fait. Vous vous mettez en situation de verrouillage. En fait, vous êtes tout le temps perché dans l'arbre. Donc, vous n'y allez pas. Du coup, ben, vous êtes tout le temps en train d'observer, toujours sur la défensive, tout le temps en train de regarder ce qui arrive autour de vous. Et du coup, ben, ça, c'est pas bon. Par contre, j'ai demandé ce qu'on devait faire. Donc, on doit quand même, pour les autres personnes qui ne sont pas dans cet excès, on doit quand même prendre du recul, en fait. Hein. Essayer de se détacher. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui font des sorties astrales, en fait. Vous pouvez, peut-être en méditation, justement, essayer d'observer votre corps de dessus. Alors, je ne sais pas si on peut une sortie astrale, je ne suis pas sûre qu'on puisse la provoquer. Hein. Mais peut-être que par la pensée, vous pouvez essayer de détacher votre corps et votre âme pour vous voir de dessus. Alors, peut-être pour mieux vous aligner, je vous dis ce qu'on m'envoie. Hein. Bon, allez. Bon, ben, pas mal ce bradi. Ce petit bradi que je disais capricieux, qui a été mignon comme tout, qui nous envoie de beaux messages. Alors, je vous fais un petit tirage sentimental. Alors, c'est pareil, le Rakam, il y a moi, donc le Rakam, ok. Et le Keeper. Keeper que j'aime bien, mais le Keeper, il y a des gouffres entre les cartes, en fait. Je trouve qu'il manque des cartes dans le Keeper. Après, j'avais qu'à le créer moi-même. Et puis, c'est tout. C'est facile de critiquer quand on fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, la mort. Alors, l'énergie de la mort. Ah, la mort de la pauvreté, la mort du manque, la mort de ce qui ne nous nourrit pas. Donc, ça, c'est très bien. Et ça peut être la fin d'une attente aussi. Qui ne nous a pas nourris du tout. Ah. Alors, ce qu'on me montre, en fait, c'est que cette attente, elle a créé une espèce de fin, une espèce de gouffre en vous, un trou énergétique en vous, et vous y avez, du coup, l'énergie est partie là-dedans, en fait. Et ben, il fallait pas, en fait. Enfin, il fallait pas. Ça vous a épuisé. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Le Rakam. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis désolée pour les personnes qui suivent ma chaîne régulièrement, mais le Rakam, c'est un tarot, je sais pas, de 1900, un truc comme ça. Je sais pas si j'ai la date. Et 19e siècle, fin du 19e siècle. Je sais pas si j'ai exactement la date. Mais Arthur Rackham était un illustrateur. Il travaillait pour la presse, je crois. Et voilà, il a créé un tarot. Donc il est très old style, old fashion. Pardon, très, il a un charme désuet en fait. Hein, voilà, un petit peu démodé, mais un tarot c'est jamais démodé en fait. Hein. Voilà, bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Le grand bonheur. Le grand bonheur montre un visage. Bon, ok. La dame, le succès, la bonne dame, le succès en amour, le cadeau, eh bien, le gain exceptionnel et les grands honneurs. Eh bien, dis donc, là, on va vers de très, très belles énergies. Bon, il n'y a pas de partenaire sur le tirage, mais nous, on est là. On est vraiment en route vers un grand bonheur, hein, très clairement. Je pense que enfin, on arrive à... On est reconnu pour ce qu'on est. Et on se reconnaît soi pour ce qu'on est, pour la valeur qu'on a. Et c'est ça qui va nous attirer à la fois. Regardez ça, elle est entourée de grand bonheur et de succès en amour. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? D'accord? Alors, où est l'homme? Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Que fait le partenaire autour, là? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, très certainement, on peut avoir... cette semaine, bah oui, des cadeaux. Hein. Peut-être que vous allez être entouré de l'amour de votre famille aussi.
Ça peut être ça. Il peut y avoir des rentrées d'argent cette semaine, bien sûr. Mais tout ça, c'est aussi l'écho de l'énergie qui vibre en vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de respectable, de respecté. Voilà, vous êtes reconnu pour la belle personne que vous êtes, en fait. Hein. Alors, que fait l'homme? Que fait l'homme? Il est où, là, l'homme? Personne principale. Alors, oui, alors, ce qu'on nous dit, c'est que l'homme, en fait, on s'en fout. C'est qu'on vous recentre sur vous, hein, d'accord? Donc, alors, je vais quand même essayer encore un petit peu. Peine et travail. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Je crois que l'homme est en train de travailler. Il fait des efforts. Est-ce que l'homme nous considère comme la personne principale? Est-ce que l'homme nous considère comme la personne principale? Oui. Donc, je ne suis pas sûre qu'il se manifeste, cet homme. Si vous êtes déjà en couple, ben vous n'allez peut-être pas avoir l'impression d'être au centre de son intérêt, hein, parce que visiblement, il est en train de faire des efforts sur quelque chose. Mais il n'empêche que vous rayonnez des énergies tellement positives que lui, il est forcément indirectement concerné. Et ils vous considèrent comme le centre de ses pensées, en fait. Hein. On ne m'a pas donné la carte des pensées, mais... Ah, peut-être bien que cet homme... Si, alors, soit vous partez en voyage avec lui, soit il a prévu un voyage sans vous, mais ça n'empêche que... Est-ce qu'il a prévu de... Est-ce qu'il a prévu de venir vers cette personne? Est-ce que l'homme a prévu de venir vers la personne principale? Oui, donc vous voyez, on avait déjà le bateau tout à l'heure, hein, donc voilà. Alors combien de temps ça va lui prendre? Je ne sais pas. Alors on va découvrir le reste des cartes ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. Il est très particulier, ce 4 de denier. Qu'est-ce que c'est que ces enfants qui sont tout nus pour un 4 de denier? Ici, on a le chariot encore. Hein, donc, vous voyez, la bonne dame, elle part encore en voyage. Hein. Elle a des énergies de triomphe, cette bonne dame. Hein, vraiment, pour aller de l'avant. Je vais aller vérifier ce 4 de denier. Peut-être qu'il nous parle de la richesse que l'on a déjà, parce que le 4 de denier, c'est souvent une histoire de s'accrocher à la matière, à la richesse. Ici, on a la force qui ressort avec le succès en amour. Alors, j'avais vu des grosses pulsions sexuelles, là, on le voit. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure, parce qu'en fait, sur le bonheur en amour, moi, je vois un phallus, là. Je vois un gros sexe ici. Donc, je me suis dit, oh bah, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Donc, ça ressort profondément. Hein. On sait que la force, c'est aussi canaliser ses énergies. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, cette dame, elle maîtrise le lion, non pas par sa volonté, hein, pas parce qu'elle lui impose quelque chose, mais parce qu'elle a un rayonnement naturel, une autorité qui est naturelle. Et c'est comme ça, en fait. Le lion lui obéit spontanément, en fait. En gros, c'est ça. Donc, il y a une grosse canalisation de l'énergie. Le lion sent sa puissance et sait qu'il doit la suivre, en fait. En gros, c'est ça, voilà. Et le succès en amour, bah, il est associé à ça en fait. Donc plus vous allez canaliser, centrer votre énergie, et plus les personnes vont vous aimer et vous trouver fiable et rassurant, et voilà. Et avoir peut-être du désir pour vous aussi, ça c'est possible. Hein. Alors ensuite, ici, on a le 7 de bâton. On se défend, on se défend. On n'a même pas peur, hein, parce qu'on sait la valeur qu'on a. Le 10 de bâton, ici, on a la charge de quelque chose de bien exceptionnel. Et là, on nous dit quoi? Et là, on a encore un arcane majeur avec la mort. Donc, on a encore la mort qui est sortie dans le tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et ce qui se termine, c'est le 10 de bâton. C'est les épreuves, en fait. C'est ce qui pèse sur notre dos. Alors, est-ce que c'est notre dos ou c'est le dos du partenaire? Est-ce que les charges qui pèsent sont les nôtres? Est-ce que ce sont les nôtres qui pèsent, qui se terminent? Non, ce pas les nôtres. Alors, est-ce que ce sont les charges d'un partenaire? Est-ce que ce sont les charges d'un partenaire? Oui. Donc là, il y a des partenaires qui
qui arrêtent de s'en mettre trop sur le dos, en fait. L'univers va les alléger, va les amener à... on dit à faire un choix. Les amener à faire un choix. Alors, attendez, je voulais regarder ce 4 de denier. Je crois qu'on a une version française là-dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il dit le 4 de denier sur ce jeu? Accumuler des bijoux en bloquant toutefois les énergies qui mèneraient à de nouvelles richesses. Alors là, je vois pas le rapport. Hein. Elle n'est pas claire pour moi. Attendez, je vais remettre quelque chose dessus. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de denier? Ah, c'est que on peut avancer, aller de l'avant parce qu'on a stocké. On a stocké quand même pas mal d'énergie. Oui, on est en train de devenir quelque chose. Et on a gardé comme dans une boîte en fait. On canalise l'énergie en nous. Qu'est-ce que c'est ce 4 de denier? Ah bah c'est précisément, ah oui d'accord, ok. C'est précisément ce qu'on doit nourrir. C'est-à-dire que on a comme un terreau fertile en nous. On a déjà une base solide sur quelque chose, sur laquelle s'asseoir en fait. Et on doit, donc c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant, on doit la faire fructifier cette base solide en fait. Donc il ne faut surtout pas aller la déstabiliser cette base. C'est-à-dire que vous avez déjà compris des choses sur le bonheur. On sait qu'il y a quelque chose qui est lent à se mettre en place, on l'a vu, on a l'énergie du nuage hein, en plein milieu de notre tirage du petit Lenormand, ce qui fait que il y a des ralentissements, mais c'est pour nous protéger, on nous l'a dit, et on est vraiment en très très belle évolution, très très belle évolution. Donc il ne faudrait surtout pas qu'on aille dessécher ce terreau fertile en fait, d'accord? Il faut au contraire le nourrir. Voilà ce qu'on nous dit, il y a déjà une base en fait, on a déjà quelque chose avec ce 4 de denier. Et donc, alors, je pense qu'il y a ici le lion, ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion, hein, bien évidemment, avec la force. Le chariot avec la bonne dame, ça peut être un cancer. Ou alors vous êtes cancer. C'est possible, mais bon, évidemment qu'il y a des personnes qui sont cancer qui me suivent. Et puis, il peut y avoir des scorpions ici. Personnes qui sont scorpions. Enfin bon, il y a un travail en profondeur avec l'énergie du scorpion, ça c'est clair. Hein. Donc on a quand même, de toute façon, on avait quoi au deck là? Ah mais j'ai peut-être remélangé les cartes, je sais plus. La maison, donc vous voyez, on est en train de construire quelque chose d'extrêmement solide, je pense. Vraiment. Voilà, donc il faut de la patience, ça prend du temps, c'est pas simple. On n'est pas en train de bâtir une petite cabane en bois, vite fait, hein, c'est pas ça du tout. Donc, il y a des gens qui vont être très occupés aussi, là, peut-être. On va peut-être vous écrire pour vous dire, oui, voilà. Peut-être que la personne de votre cœur, là, elle va vous écrire pour vous dire qu'elle est très occupée. Elle a passé du temps à s'occuper de ses enfants ou d'une maison. Voilà, c'est possible. Ouais. Ou de son papa, ça peut aussi. Ou alors elle va vous inviter. Peut-être qu'elle veut faire les choses bien et vous inviter dans un lieu sympa, un lieu cosy. C'est possible. Il peut y avoir ça aussi. Mais c'est pas dans le tirage, c'est après. Donc, voilà. Hein. Alors, on va se tirer une dernière petite carte. Une dernière carte de... Pardon, voilà. Un jeu que j'ai sorti il y a quelques temps. Déjà, je vous l'ai montré, c'est le jeu de Kim Krantz où... voilà. Les archétypes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Les archétypes. Non, mais magnifique, ma chérie. Les archétypes, pardon. Archetypes, si on veut, mais les archétypes, pas tellement. C'est ringardissime.
Voilà, bon, bref, no comment. Alors, allons-y. Donc, je n'interprète pas ces cartes à l'intuition, hein, parce qu'on rate plein de choses et le guidebook est bien. Et si je sèche sur l'anglais, j'irai regarder la traduction de quelques mots parce que le vocabulaire est assez... Ah bah non, là il y en a deux. On a l'orphelin et quoi? Et le père. Ah. Alors, je ne vais pas interpréter ça en détail, mais c'est possible que ce qui se passe en ce moment dans un trouble énergétique, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu de leur papa quelque chose, en fait. Pas reçu l'énergie. Ils sont comme orphelins de père. Alors, bah, peut-être aussi qu'il peut y avoir, dans toutes les personnes qui m'écoutent, des personnes qui ont perdu leur papa récemment. Hein, ça se peut. Hein. Mais il y a comme un... De toute façon, ce qui vous parle là, c'est que le père n'a pas été présent ou n'a pas joué le rôle que vous attendiez ou quelque chose comme ça. Bon, alors là, c'est pire que le Brady pour les étaler. Alors, voilà. The seed, la graine. Donc la graine est au milieu de... On a une petite graine ici. Alors, donc comme quoi on doit forcément être en gestation. Hein. Allez, je trouve dans le guidebook, je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, j'en ai profité pour regarder le vocabulaire. Il y avait juste deux mots qui bloquaient. Alors, donc, la perle, c'est le fait d'être la perle, en fait, et d'être plein de couches différentes. Alors, je vais vous lire le texte. Hein. Donc, on nous parle de début, d'origine, et du fait d'être une perle. Donc, vous êtes la perle. Beginnings come in many forms. Tous les débuts viennent de formes différentes, prennent différents aspects. Il n'y a pas toujours une très belle graine placée intentionnellement dans un sol fertile. L'histoire des origines, quand on vous parle on nous parle de l'origine de quelque chose, hein, qu'on raconte l'origine de quelque chose, tout comme n'importe quelle histoire de naissance. Donc, ces histoires d'origine sont complexes, surprenantes, multicouches et souvent révèlent une image centrale ou un détail qui représente l'être pleinement formé. C'est-à-dire que la perle, en fait, il y a un petit grain et que ce petit grain, ou cette perle que vous êtes, peu importe, c'est un concentré de tout ce qui va se développer en vous. D'accord? Donc, je pense que, comme je vous ai dit qu'on nous rechargeait énergétiquement, en fait, on nous met un concentré d'énergie, mais tout y est déjà, le début et la fin de ce qu'on va vivre. Alors, expliquer de manière simple, la fin est déjà présente dans le début. Donc en fait c'est ça, c'est comme si on mettait en nous, je ne sais pas, quelque chose, on place en nous de l'énergie et en fait toute l'histoire est déjà écrite, il va se développer. Alors vous allez me dire, bah oui mais je ne suis pas d'accord parce que moi je crois profondément à mon autodétermination et au choix le droit de faire le choix que je veux. Oui, bien sûr. Mais après, le potentiel qui est en vous, il est déjà là, en fait. Voilà. Alors, the entire oak tree resides within the acorn. Ah, ben, j'ai pas vérifié acorn. Je sais pas ce que c'est acorn. Donc, tout l'arbre réside déjà dans la... Ah, ben, c'est peut-être le gland, en fait. Ça doit être ça. C'est comme si tout l'arbre, tout le chêne habitait déjà dans le gland, en fait. C'est tout à fait ça. Alors que vous suiviez cette théorie ou pas, sachez que quand cette carte apparaît, il y a un potentiel d'énergie générative en vous, ou tout autour de vous. Cela va vous agiter. Your every inside, ça va vous agiter de l'intérieur, de partout en fait. Et va vous donner un sentiment d'impatience et d'avoir la bougeotte. Faites particulièrement attention à ce qui vous agite ou ce qui s'agite en vous.
Et là, vous êtes sûr d'avoir un signe de croissance à venir. C'est-à-dire que si vous arrivez à comprendre ce qui s'agit en vous, vous allez voir le potentiel et vers quoi on veut vous amener en fait. You are bumping up against a growth edge. Vous vous heurtez, vous foncez contre les parois de la croissance. Donc en fait, c'est comme si en fait on était cette perle et on a toutes ces couches autour de nous et il y a des limites en fait. On ne peut pas avancer, se développer comme on veut pour l'instant et en fait c'est comme si on a envie de bouger, on a envie de grandir, on a envie d'aller de l'avant, mais on est limité par quelque chose en fait. Il y a des bords en fait. Et on vous dit, c'est de cette poussière, de ce petit grain ou de cette perle, peu importe. Alors, c'est de cette poussière que that the pearl eventually comes to be, que la perle finalement va se faire former. Alors, on sait bien qu'une huître, elle forme une perle. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'on a la perle récemment. Il y a un petit grain de poussière qui se met dans l'huître et finalement, elle va développer de la nacre, des couches de nacre autour de la perle. Donc, ça revient souvent. Donc, peut-être que porter des perles en ce moment, ça peut vous appeler, d'accord. D'ailleurs, moi, je porte toujours des perles aux oreilles. Et j'avais envie de me racheter une paire de petites perles. Alors, des vraies perles, évidemment, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est pas un hasard. Alors, ici, on vous dit, donc, quand l'énergie est bien aspectée, on a quelque chose de régénératif, de fertile, quelque chose qui est en germination et quelque chose qui se construit. Une des images préférées des alchimistes était la perle. The irritant over time, ce qui est irritant et ce qui prend un temps fou, devient le trésor. Donc, quel est votre petit grain? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous agace en fait? D'accord? C'est ce petit grain de sable là dans votre engrenage à vous, c'est quoi? Parce que c'est ça qui va générer en fait la perle. Voilà. Alors ensuite, on vous dit, la vraie perle is elusive. Je ne sais pas ce que ça veut dire elusive, je n'ai pas regardé. C'est évasive, elusive, je ne sais pas. If you follow any story toward its origin, it spirals farther and farther back in time. Si vous suivez any story toward its origin, toutes les histoires en direction de son origine, elles forment des spirales de plus en plus loin et qui reviennent dans le temps. In this way, we're always the seed and always the fruit it bears. Ah, et donc de cette manière, on est toujours à la fois la graine et toujours le fruit. Parce qu'en fait, comme il y a un travail en spirale en avant et en arrière, en fait, on est à la fois toujours une graine de quelque chose et à la fois le fruit de cette graine. Voilà. Voilà la graine. En tout cas, on est vraiment sur des énergies de... Il y a quelque chose qui germe en nous, en fait. On est comme en gestation, en fait. Voilà. D'ailleurs, je crois avoir dit qu'il y avait des personnes enceintes ou dans un tirage. Alors, c'était enceinte de manière symbolique, mais voilà. Alors après, si vous, ça vous parle, eh bien, tant mieux, évidemment, si vous souhaitez avoir un petit pitchou. Je vous embrasse. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, une belle gestation, du repos, de la méditation, de l'alignement, voilà. De pouvoir canaliser votre énergie comme vous le souhaitez. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.